Alors, il y a un jeune homme qui s'appelle Benoît, on va dire. Un nom fictif. Mais lui, il est né dans une famille d'affaires. Alors, son père, c'est un homme d'affaires. Son grand-père, c'est un homme d'affaires. Son arrière-grand-père, c'est un homme d'affaires. C'est une famille qui est bien nantie, qui savent vraiment comment faire de l'argent. Par contre, lui, il décide de se mettre à l'écart. Son père dit, viens travailler dans la compagnie avec moi. Il dit, ça ne me tente pas vraiment. Il se met à l'écart. Chaque fois que son père lui offre une opportunité, il dit, peut-être la prochaine fois, peut-être la prochaine fois. Alors, des années passent. Et ce qui se passe, c'est qu'année après année, il réalise que les amis qui étaient autour de lui à la maison, eux, ils commencent à avoir beaucoup de succès. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont écouter et eux, ils commencent à faire partie de ce que le père leur dit. Le père retourne vers lui pour dire, viens, participe. Il dit, non, moi, peut-être plus tard, peut-être plus tard. Alors, il grandit, mais finalement, il est en train de voir qu'il est un peu coincé dans sa façon de faire. Les opportunités deviennent de plus en plus scarce, rares. Et c'est une façon assez ardue de comprendre que, dans le fond, tu avais tout ce que tu pouvais pour réussir, mais dans le fond, tu as craché dessus, right? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que comprendre des choses à propos de Jésus n'est pas assez. Connaître du monde qui connaît Jésus n'est pas assez. Regarder du monde sur YouTube ou ces places-là, qu'eux, ils font des choses pour Jésus n'est pas assez. Même réciter plein de versets par cœur, ce n'est pas assez. Parce que ce n'est pas seulement savoir des choses à propos de Jésus ou reconnaître que Jésus, c'est quelqu'un de puissant. Ce n'est pas assez. Ce qui fait la différence, c'est comment on va réagir face à notre connaissance de Christ. Tu rencontres Jésus-Christ, comment que ça va te changer? Comment ça va te changer? Parce qu'on va voir aujourd'hui 3 réactions face à Jésus. 3 réactions face à Jésus. On va voir qu'il y en a plusieurs qui voient que Jésus est important. Plusieurs reconnaissent qu'il est important. Cependant, seulement ceux qui reconnaissent la valeur de l'amour qu'il a pour nous, seulement ceux-là sont ceux qui vont non seulement être aimés par lui, mais être prêts même de sacrifier des choses pour Christ. Mais le sacrifice ne vient pas juste en étant plus tough que l'autre, non. C'est d'après l'amour qu'on a, l'amour qu'on reçoit de Christ. C'est ça qui va nourrir notre amour pour les autres et notre amour pour lui. Connaître des choses, ce n'est pas assez. On a besoin de goûter et de savoir qu'il est bon. Quel Jésus que toi tu connais? C'est ça la question. Moi, je prie que tu vas voir le même Jésus qu'on voit dans le texte ce matin et réagir d'une bonne façon, comme on va voir aussi. Alors, considérons la crucifixion. OK? On va aller dans Matthieu 26, 1 à 5. On va continuer à travers Matthieu 26 jusqu'au verset 16. Mais commençons, 1 à 5. Alors, quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, on voit ici, quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions. Pour ceux qui sont avec nous pendant un petit bout de temps, vous savez qu'on passe à travers le livre de Matthieu et on a vu les 5 grands discours de Jésus à travers Matthieu. 5 grands discours qui commencent par le Sermon sur la montagne. On a terminé le 5e discours. Et maintenant ici, Matthieu nous dit, après qu'il a fini de dire tous ces discours-là, là, il leur dit, voilà, tout ce que tous ces discours-là pointent vers, c'est maintenant.
le Fils de l'homme doit mourir, être crucifié, livré et être crucifié. Est-ce que vous voyez ça? Alors ici, on est dans la dernière partie de la vie de Jésus-Christ. Et dans les 8 prochaines semaines qui va terminer à Pâques, OK, on va passer à travers plusieurs jours des derniers temps de Jésus. Alors, il y aura 8 prédications sur ça, le dernier qui va être sur la résurrection. Alors maintenant, on est dans la fin de Matthieu. C'est la passion, la trahison, la crucifixion. Mais ce qu'on voit ici qui est très intéressant, on voit que Jésus, lui, il est en contrôle de la situation. Souvent, on va peut-être... Bon, j'ai déjà entendu, mais penser que Jésus-Christ a fait une erreur. Ou qu'on l'a pogné dans un coin. Comme s'il a été surpris de ce qui se passe. Mais ici, on voit clairement que Christ est en train de dire, non, regardez, le temps de parler est terminé. OK? Maintenant, je vais à la croix. Je vais à la croix pour vous. Et pour mon Père. Alors cet aspect souverain, on va le voir à travers tous les événements jusqu'à la croix. On va voir que Jésus-Christ, lui, est en contrôle de tout. Il sait exactement ce qui va se passer. Mais pourtant, il choisit de le faire pour toi et pour moi. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que vous voyez, Jésus sait que c'est la seule façon que nous, on peut être sauvés. Et il aime ses disciples. Il veut honorer son Père, obéir jusqu'à la fin. Comme on va voir dans le jardin de Gethsémani, il va dire, « Pas ma volonté, Père, mais la tienne. » Et tout ça, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Une vie qu'on ne mérite pas. Il va vivre d'une façon et être puni d'une façon que ça devrait être pour moi. Ça devrait être pour toi. Mais il le fait à ma place parce qu'il m'aime. Alors, lorsque Jésus eut terminé les discours, il leur dit que dans 2 jours, il y aura la Pâque. On continue. Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient, il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. Alors, voilà le premier groupe de personnes qui connaissent Jésus-Christ. Ils réalisent que Jésus est assez important, right? Qu'ils ne peuvent pas juste aller le prendre n'importe quand parce que ça va probablement causer une émeute. Alors, ils voient que Jésus-Christ, il est important. Il y a plein de monde qui le suivent. Ils ne veulent pas avoir de problème. Ils réalisent aussi qu'il est intelligent. Comme vous voyez ici, ils décidèrent d'aller de s'emparer de Jésus par ruse. Il faut qu'on essaye de le pogner dans un coin. On l'a déjà entendu parler. Il parle quand même très bien. Alors, il réalise que Jésus est non seulement quelqu'un d'intelligent, non quelqu'un d'important, populaire, mais on voit que c'est quelqu'un qui est très menaçant pour eux. Ça fait quelques chapitres qu'on passe sur ce que Jésus-Christ est en train de leur parler directement, en train de leur dire, dans le fond, qu'ils ont besoin de se repentir parce qu'ils ne sont pas là-dedans. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. On voit le premier groupe de personnes voit Jésus, reconnaît qu'il est important, reconnaît qu'il a même un peu de puissance. Par contre, leur réaction, c'est de le faire mourir. Jésus est trop contraignant pour moi. Ce que lui, il veut que je fasse, là, ça va me forcer à changer et je ne veux pas faire ça. Alors, je veux que lui, il se taise. Est-ce que vous me suivez?
Quand on lit les récits des évangiles, c'est important de saisir vraiment souvent les interactions avec Christ. Et de ne pas penser qu'on est très loin de ces personnes-là. Parce qu'il y en a plusieurs qui reconnaissent que Jésus-Christ, c'est un bon gars. C'est un bon enseignant. Il y en a qui vont dire il est un prophète. Il y en a qui vont dire que, ah oui, tu sais, Jésus, j'aime ça, mais le reste de la Bible, j'aime pas ça. Ou j'aime Jésus, mais j'aime pas les chrétiens. OK. C'est pas assez de connaître des choses à propos de Jésus-Christ. C'est même pas assez de voir qu'il est puissant ou même populaire ou même important. La façon qu'on réagit face à qui est Jésus fait toute la différence. Et ici, on voit que les souverains sacrificateurs, eux, ils ont agi de la façon, il faut qu'on taise ce gars-là. Ou bien qu'il va nous causer du trouble avec les Romains. Ou bien si ce qu'il est en train de dire est vraiment vrai, ça veut dire qu'il faudrait qu'on le suive. Et nous, on ne veut pas ça. Parce que c'est nous qui sommes en charge. Est-ce que vous voyez? Alors, plusieurs reconnaissent que Jésus-Christ est quelqu'un d'important. Quand vous parlez avec vos amis ou vos collègues de travail ou vos voisins, prêtez attention à ça. Parce que plusieurs sont corrects avec Jésus. Vous me suivez? Jésus n'est pas très offensant. Mais posez-leur la question. Mais quel Jésus que vous pensez vraiment que Jésus est? Parce que si vous rencontrez le vrai Jésus, il y a juste une façon de réagir, et ce n'est pas comme ça. Quand on rencontre Jésus, on veut le suivre. On réalise qu'on a quoi? Qu'on a trouvé un trésor et qu'on est prêt à tout vendre pour ce trésor-là. Toutefois, il disait, pas en pleine fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte. Alors, vous voyez ici, non seulement que les principaux sacrificateurs ont résolu, parce que ce n'était pas la première fois qu'ils voulaient tuer Jésus, mais cette fois-ci, ils ont résolu de le tuer. Mais ils ont dit, on va faire ça après la Pâque, parce qu'il y a un peu trop de personnes ici, ça va causer des problèmes. Mais ce qu'on va voir, qui est très intéressant, c'est qu'à cause de ce que Judas a fait, ça s'est passé pendant la Pâque quand même. Dieu est en contrôle tout le long. Ne manquez pas ça. Alors, une autre façon de réagir face à Jésus-Christ, c'est célébrant le roi, célébrer le roi. On continue dans Matthieu 26, 6 à 9. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent et dirent, « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum à un bon prix pour donner aux pauvres. » Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle, que cet évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Alors, on a une situation où il y a une femme. Jean va dire que c'est Marie, mais il y a plusieurs commentateurs qui ne sont pas 100% sûrs c'est qui, est-ce que c'est Marie ou pas, mais c'est clair que Matthieu ne dit pas le nom parce que lui, il veut qu'on comprenne un peu quelque chose d'autre dans l'histoire. L'accent est entièrement sur le geste qu'elle a fait sur Jésus-Christ. On ne sait même pas c'est quoi le nom ici. Elle prend un flacon d'albâtre. C'est qui a un flacon d'albâtre à la maison? Right. C'est qui a acheté de l'albâtre récemment pour se parfumer? Right. Alors, c'est un flacon de parfum. OK?
C'est qui met du parfum ici? Oui, très bien. Pas trop, mais c'est bon, c'est bon. Ouais. Alors, on voit la situation. On voit la situation, c'est que, bon, Jésus-Christ, il est couché. Elle rentre avec ce parfum-là. Mais ce n'est pas un parfum qui coûte juste 2 $. Là. C'est l'équivalent d'1 an de salaire. Alors, c'est un parfum qui est très, très, très dispendieux. Elle arrive, elle brise, parce que c'est comme ça qu'on l'ouvrait, elle brise ce flacon-là pour le mettre sur Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les chapitres avant, on entend que Jésus-Christ est en train de parler qu'il faut qu'on soit équitable, qu'on prenne soin des pauvres. Et là, on a les disciples qui sont autour en train de dire, mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que tu fais? On aurait pu prendre ce flacon-là et le vendre et le donner aux pauvres. Et le donner aux pauvres. Et Jésus les reprend pour leur dire, vous ne voyez pas bien. Ce qu'elle a fait une bonne chose. Elle a fait une bonne chose. Alors, c'est intéressant de voir ici, premièrement, parce qu'elle offrait quelque chose de précieux à quelqu'un de précieux. Alors, Jésus-Christ a fait quelque chose dans sa vie et sa réaction n'était pas comme les chefs religieux. Non. Elle a vu que ce que Jésus est tellement précieux, je vais lui donner de mon meilleur. Est-ce que vous me suivez? Il y a même une parabole où est-ce qu'on parle de quelqu'un qui va donner de son nécessaire. De son nécessaire pour Dieu. Vous voyez, ce n'est pas seulement savoir à propos de Jésus comment on réagit face à Jésus, comment on dirige notre vie face à qui Christ est. C'est ça qui fait la différence. Elle a vu quelqu'un de précieux. Alors, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a aussi donné quelque chose d'audacieux. Right? Parce que les disciples l'ont vu comme un genre de fanatique. Une extrême. Ouais, attends une minute, là. C'est pas tout ça, là. Je sais que vous avez déjà entendu ça. C'est un peu démesuré, là. Wow. Mais elle est en train de l'offrir à Christ. Pour elle, ce n'était pas démesuré. Même si eux, ils pensaient que c'était démesuré. Et on voit que plus tard, Jésus les reprend pour leur dire ah, « Vous n'avez pas rapport ». Alors ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faut prendre une petite pause ici pour y penser un peu. Parce que quand on offre quelque chose à Christ, on l'offre à Dieu. Est-ce que vous me suivez? On ne l'offre pas pour que les autres nous voient. On ne fait pas ces choses-là pour avoir des accolades ou des louanges. On fait ça pour Christ. Alors moi, je te pose une question. Est-ce que l'amour de Dieu est assez profond pour toi pour répondre de la même façon qu'on voit que cette madame-là a répondu à Christ? Parce que l'amour qu'on a pour Dieu, c'est une réponse de l'amour qu'il a pour nous. Est-ce que vous me suivez? Mais si on ne réalise pas ce qu'on a, on va être comme le petit jeune, que tout ce qu'il a pour réussir, il dit « Ah, peut-être plus tard, peut-être plus tard. » Vous voyez? Alors, elle n'est pas plus spéciale que les disciples. C'est ce qu'elle voyait en Christ, le plus précieux des précieux. Une autre chose, c'est que c'était audacieux et c'était... Oui, elle n'avait pas peur de se faire ridiculiser. Pourquoi? Parce qu'elle le faisait pour Jésus. Elle a offert en service de Christ. Elle ne l'a pas fait pour les autres, elle l'a fait pour lui. Quand Dieu te met à cœur quelque chose, tu le fais pour qui? Quand Dieu te demande d'aimer ton prochain, tu le fais pour qui? Quand tu sers un autre
dans l'Église ou en dehors de l'Église, tu le fais pour qui? Tu es engagé envers l'Église pour qui? Tu donnes ton offrande pour qui? Tu donnes ton temps pour qui? Est-ce que vous voyez un peu? Quand notre focus est horizontal, ça ne fonctionne pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on donne, on fait, on sert notre Dieu. C'est pour lui. Et les résultats ne sont pas dans nos mains. Il y a déjà eu certaines personnes, même dans l'Assemblée, qu'il y avait une situation où quelqu'un avait besoin de quoi, ils ont donné, la personne a pris ce qu'ils ont donné, après ils sont partis. On a eu une conversation. Tu l'as fait pour qui? Parce qu'en le donnant à Dieu, tu l'as fait pour Dieu. Dieu est content. Ça peut avoir l'air pas pratique, pas et tout. OK, mais tu l'as fait pour le Seigneur. Comme cette femme-là l'a fait. Elle a vu Christ, et même si ça avait de l'air audacieux, même si ça avait de l'air farfelu même, elle l'a fait quand même. Et Jésus-Christ a dit, elle a fait la bonne chose. Vous me suivez? Une autre chose qui est très intéressante, je ne sais pas si vous avez vu dans le texte, mais allons le voir. Hein. Jésus va répondre ceci. Il va dire, « Elle a répondu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. » Il n'y a rien dans le texte qui nous montre que cette femme-là savait que, OK, elle faisait ça pour l'enterrement de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est dans la bonne place? Oui? Non? Là? Alors, le pas de foi qu'elle a fait envers Christ, ce petit pas de foi-là, lui, il a dit, « Je sais que toi, tu as fait ça parce que tu m'aimes, mais ça représente quelque chose d'encore plus grand. Ça va être pour mon enterrement. » Alors, la femme est allée vers celui qui est précieux. Elle lui a donné ce qui était précieux. Mais lui, il a dit, « Tu vois, ton petit pas de foi, moi, je sais ce que ça a d'apporter. Ça a des portées qui sont bien plus grandes que toi, tu peux même penser ou imaginer. » Pensez à ça. Quand le Seigneur vous demande de faire quelque chose, quand vous suivez le Seigneur, quand vous lui faites confiance, pour vous, peut-être c'est juste un petit pas de foi, mais vous n'avez aucune idée de ce que Dieu va faire avec ça. Aucune idée. Comme si vous allez dans un café, vous demandez un latte, je ne sais même pas ce que c'est des lattes, mais on va dire, un latte vert avec des ananas, I don't know. OK? Et la personne à côté de vous, elle est là, elle a l'air un peu perturbée. Prenez un petit temps avec elle. Après là, vous avez même l'opportunité de lui dire c'est quoi votre joie et vous dites, ah, Jésus. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut faire. Peut-être plus tard, 20 ans plus tard, vous réalisez que non seulement cette personne-là est à l'Évangile, mais même ses enfants et ses petits-enfants aussi. Elle était juste en train de louer son Seigneur. Et lui, il a expliqué, tu es en train de faire quelque chose de bien plus grand et tu ne le sais même pas. Tu es en train de répandre ce parfum pour ma sépulture. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est en train de prendre soin des corps, et nous, on ne fait pas ça ici beaucoup, là, mais je pense pas qu'on le fait du tout, là. Mais ils vont nettoyer le corps et ils vont mettre comme du parfum dessus ou de la myrrhe, des choses comme ça. Il y a certains montants qu'on va mettre. Alors, il y a un peu, mais ce qu'elle a fait, ça représente vraiment beaucoup, qui va pointer plus tard, parce qu'on va voir que Joseph d'Arimathée, lui, il va dans le fond donner un enterrement de roi au roi des rois. Alors, elle pointe vers quelque chose de bien plus grand. Alors, je vous encourage de prendre vos petits pains et vos petits poissons et de le donner au Seigneur. Le petit jeune, là, avec les 5 poissons, les 5 pains et 2 poissons, il est allé voir Jésus. Jésus, tu avais besoin de quelque chose? OK, voilà. Il ne savait pas que ça, son petit lunch, allait nourrir une foule complète.
Quel pas de foi Christ vous demande de faire dans vos vies? Si vous avez de l'amour pour lui, si vous avez goûté cette joie qui est juste en lui, soyez audacieux pour lui. On va voir ce qu'il va faire avec ça. Amen. Continuons. Alors, l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander: « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? » Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Judas, c'est une histoire très triste, n'est-ce pas? Le Seigneur va même dire que ça aurait été même mieux que cette personne-là ne soit pas née. Mais il faut faire attention de penser qu'on est très loin de Judas. Parce qu'il y a une tentation qui est vraiment très forte ces jours-ci. Peut-être que ça a toujours été comme ça, mais ces jours-ci, dans notre société, je sais que c'est très fort. C'est la tentation de sacrifier l'éternel pour quelque chose de temporaire. On va sacrifier quelque chose d'éternel pour quelque chose de temporaire. Je me rappelle avoir vu une vidéo sur YouTube, c'était un ancien détenu qui a fait 30 ans en prison. Et il explique aux plus jeunes de la rue là, de ne pas faire les mêmes erreurs que lui. Et il dit ceci: 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes m'a coûté 25 ans. Oh. 5 minutes. Une décision que je regrette, qui m'a coûté tellement. Vous voyez? C'est un peu comme Judas. Alors, l'idée de sacrifier ce qui est éternel pour ce qui est temporaire, il faut faire attention. Parce que ça, c'est un piège qui peut venir nous chercher tous. Nous ne savons pas exactement la motivation pourquoi Judas a fait ce qu'il a fait. On déduit que, bon, probablement Judas, lui, s'attendait au Messie, comme tous les autres attendaient le Messie. Ils attendaient un Messie qui allait les délivrer des Romains. Et là, il est déçu. Tu sais? C'est pas le Messie que je pensais. C'est possible. C'est très possible, ça. Peut-être c'est parce qu'on sait qu'il volait de l'argent. Alors, peut-être qu'il voulait plus d'argent, avoir d'argent. C'est possible aussi. Mais on ne sait pas exactement, la Bible ne nous dit pas exactement c'est quoi ses motivations, pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Mais ce que nous savons, right, c'est de ne jamais oublier que ce qui nous emmène nous-mêmes à tourner notre dos à Jésus-Christ ou oublier qui Christ est. Et je pense que ce texte-là nous met en garde de ça. Peut-être on ne sait pas exactement toutes ses motivations, mais n'oublions pas, nous, qu'est-ce qui nous fait des fois tasser Dieu de côté? Qu'est-ce qui nous fait des fois ne pas prendre Christ au sérieux? Qu'est-ce qui nous fait des fois le trahir? Aller vers d'autres petits dieux, d'autres idoles. Est-ce que vous voyez? Parce qu'une des choses de réaliser que la trahison de Judas n'est jamais trop loin de n'importe quel d'entre nous, c'est une bonne chose à se rappeler. Parce qu'on peut agir en conséquence. On sait qu'il y a un autre disciple qui a dit « Moi, jamais, Seigneur. Moi, jamais. Moi, jamais. » Je ris un peu parce que des fois, c'est sûr que j'aurais parlé comme Pierre. Je le vois dans d'autres aspects de ma vie. Non, moi, non. Jamais. Ouais. Alors, 3 différentes réactions. 1,
Ils veulent taire Jésus. Alors, ils veulent le mettre à mort. Rencontre Jésus, OK. 2, la femme avec le vase d'albâtre voit qu'il est précieux et donne tout ce qu'il a. Et 3, on a celui qui, pourtant, était avec Jésus, a vécu avec Jésus, a entendu tout ce que Jésus a dit. Mais, pour un gain temporaire, il a lâché toute l'éternité pour ça. C'est quelque chose, hein? Est-ce que c'est très loin de nous aujourd'hui? Pas vraiment. Il y a des hommes ou des femmes qui vont quitter leur foyer pensant qu'ils vont trouver une autre relation. Et cette relation-là ça va être la bonne. Ça va être la bonne. Après, quand cette relation n'est pas bonne, après, celle-là va être la bonne. L'autre va être la bonne. Pour réaliser que chaque fois qu'ils se mettent avec une autre personne, ils sont toujours en train de donner une partie d'eux-mêmes, ça ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Et finalement, ils étaient quand même très bien où est-ce qu'ils étaient au début. On voit ça avec les jeunes aussi. Ah, tu sais, ça va bien avec les parents, ça va bien à la maison et tout, mais moi, je veux aller faire mes propres affaires. Après, on y va, à droite et à gauche. On va se nourrir de A, de B, de C, finalement pour réaliser que genre, je suis mal nourri, mais j'étais bien nourri à la maison. Si je laisse le message là, comme ça va être lourd. Mais quand on parle de Judas, ça doit être lourd. Ça doit être lourd. Mais la grosse faute de Judas, c'est qu'après, il est allé se pendre. Parce que Pierre a fait quelque chose aussi mal que Judas. Mais il s'est repenti. L'histoire de l'enfant prodigue, c'est une histoire qui, j'espère, qui va faire en sorte qu'on va voir Jésus comme la femme qui avait le flacon d'albâtre. C'est que c'est un jeune homme qui a décidé de dire, tu sais, papa, donne-moi mon argent, je vais aller faire ce que je veux. Mais pourquoi tu fais ça? Comme on est en train de bâtir de quoi ensemble? Non, je veux rien savoir de ça, je vais aller faire ce que je veux. Alors le père lui donne l'argent. Il s'en va, il bousille tout l'argent. Dans la débauche toute. Finalement, il est dans un point où il ne peut même plus manger. Il dit, bon, regarde, il y a des cochons là, peut-être que je vais comme partager un peu. Et non, prends pas, non, je vais prendre, non. Tu sais? Tu es en train de manger avec les cochons. Après, là, il pense à ça, oh man, qu'est-ce qu'il pense dans ça? Il dit, j'étais bien chez moi, right? Alors peut-être que je vais retourner, je vais demander à mon père si je peux juste être son serviteur. Et l'histoire dit que quand le père a vu son enfant retourner vers lui, le père a dit, oh, attends qu'il rentre chez nous, là. Je veux voir ce qu'il a à dire. C'est ça l'histoire? Non, le père a couru vers son enfant. Couru vers lui. Alors c'est ça l'idée. Comment qu'on réagit face à Dieu? C'est ça qui fait toute la différence. Dieu, c'est un Dieu qui veut courir vers ceux qui viennent vers lui. Il a pris son enfant dans ses bras. Il a fait une grosse fête pour lui. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. La femme a vu ça dans les yeux de Jésus. Elle a dit, je vais te donner tout. Je te donne tout. Parce que c'est toi qui es digne de recevoir tout. Si dans votre vie chrétienne, vous voyez que genre, c'est un peu boiteux, tu sais, je ne suis pas trop sûr, mais est-ce que tu t'es tout donné? Ou est-ce que c'est un pli en dedans, un pli dehors? Il y a 2 jeunes qui sont en train de jouer aux billes. OK? Une fille et un gars. Boum, 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 ta. Après là, la fille gagne. Après, le gars dit, OK, attends une minute. OK. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rentrer à la maison, je vais prendre mes meilleures billes, là, OK? Et je vais venir te donner mes meilleures billes. Si toi, tu fais la même chose. Elle dit, bon, OK. Combien de billes? Après, il dit, 15 billes. Elle dit, OK, 15 billes. Les meilleures, là? Oui, les meilleures. Alors, lui, il rentre chez lui,
il choisit les billes. Après, il voit ses 15 meilleures billes. Il dit, ah, mais elle ne peut pas savoir. Il prend une des billes. Elle dit, bon, je vais lui en donner 5. Après, il va avec le reste. Après, il fait l'échange. Il fait l'échange. Vous savez que cette personne-là n'est pas capable de dormir après. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne sait pas si l'autre a fait la même chose. Parce que lui, il n'a pas donné tout. Alors là, il se pose la question, mais est-ce qu'elle a fait la même affaire que moi? Est-ce que vous me suivez? C'est un peu la même chose avec notre foi. Si on ne se donne pas tout, on est toujours en train de dire, ah oui, mais est-ce que, vous me suivez? Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose, que Jésus-Christ a tout donné. Il est allé jusqu'à la croix, il a tout donné. Alors, tu n'as pas de raison pour donner à moitié, parce que tu sais qu'il t'a tout donné. Tu sais qu'il t'a tout donné. Je vais terminer par le verset qu'on avait commencé ce matin. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre. Il le cache de nouveau. Pourquoi il le cache de nouveau? Parce qu'il sait qu'il a une bonne affaire. Right? S'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ-là. Moi, j'ai une bonne affaire. Voici ce que ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche une belle perle. Quand il y en a trouvé une d'une grande valeur, je m'excuse, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Je prie pour moi, je prie pour vous. Suivre Christ, c'est pas pour les autres. Aimer son voisin, c'est pas pour les autres. Aimer ton mari, aimer ton épouse, c'est pas pour les autres. En premier, c'est pour Christ. C'est pour lui qu'on le fait. Te réveiller, venir et pelleter dehors, quand il fait super froid, c'est pas pour les autres. C'est pour les autres par ricochet, mais en premier, c'est pour Christ. Est-ce qu'on se suit? Comme débloquer les toilettes, c'est pour Christ. Prêcher, c'est pour Christ. Faire l'école du dimanche, c'est pour Christ. Aimer ton prochain, c'est pour Christ en premier. C'est pas parce qu'on veut juste être des Christians, alors on met des t-shirts. Non, c'est parce que Christ est précieux. Alors on veut lui donner de ce qui est le plus précieux. Amen? Alors, c'est pas assez de connaître des choses à propos de Jésus. Non, comment qu'on réagit face à Jésus-Christ fait toute la différence. On en a 3 ici. Principaux sacrificateurs, la femme avec le vase de parfum et Judas. Dans quel camp te situes ce matin? Prions. Tendre Père, merci que tu